Maman, t'es toute rouge. On dirait un clown. On dirait qu'il commence. Te souhaite, Gianni. Merci. Laissez-moi me détendre un peu, je suis fatiguée. Tu dors? Oui, Gianni, laisse-moi me détendre, voilà. Ça va durer que 20 minutes. Laisse-moi. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je fais ce petit direct pour attirer l'attention à chaque Camerounais concernant tout ce qui est assurance. Tout ce qui est assurance. Assurance vie, assurance rapatriement pour ceux qui ont l'intention de rentrer au Cameroun. Vraiment, il est inadmissible que les gens vivent encore en Europe sans penser à les assurances. Les assurances ne coûtent pas cher. Les assurances, le plus souvent, même avec 10 euros, tu as une assurance. Vraiment, ça, il faut que les gens... Ça dit qu'il faut que les gens intègrent ça dans leur vie. Les assurances. Pensez à... Moi-même, j'ai une assurance même pour mon père qui vit au Cameroun. Pour vous dire jusqu'où vous pouvez assurer même votre père, même votre mère qui est au Cameroun. Vous savez, on est dans un monde où on est là aujourd'hui, tu es là sur tes deux pieds, tu ne sais pas à quel moment tu peux tomber. Pensez à souscrire aux assurances. Le plus souvent, ça ne coûte même pas cher. Généralement, ces assurances même ne coûtent pas cher. Il y a des assurances même qui coûtent même 11 euros le mois. C'est quoi 11 euros? Au moins, ça fait que tu sais que tu ne peux jamais te retrouver dans les difficultés. Même après ton existence, même sous forme de cadavre, tu n'auras pas honte. Pensez aux assurances, vraiment. Bon, je suis en train de faire mon soin. J'ai marché dans Paris aujourd'hui. J'ai fait au moins 4 livraisons aujourd'hui en transport en commun. J'ai travaillé plus que le jacasse. Là, j'ai droit à cette petite détente-là. Ça fait du bien. Ça soigne ma peau. Ça me détend en même temps. Vraiment. Parce qu'on en a marre qu'à chaque fois, les gens vivent... Mais non, pensez aux assurances. On est en Europe. Ce n'est pas en Afrique. Ici, tout le monde vit, même le blanc lui-même. Le blanc, en vivant, il a même déjà payé son cimetière, sa place au cimetière. Parce que ici, même quand tu meurs, ton cadavre continue de payer. Ça dit que ton cadavre, tellement on est taxé que même quand on meurt, on continue d'être taxé. Il faut préparer son après.
C'est vrai que dans notre culture, ces choses-là, ça n'existe pas. On dit qu'on ne sait pas quand est l'heure ou quand on n'a pas le droit. Mais non, il faut se préparer. Il faut se préparer. Plus que 4 minutes. Toutes les femmes, problème d'acné, problème de taches, problème de rides, problème de cernes, problème de poche. Vous avez la solution. Vous avez la solution. 20 à 15 minutes par jour. 15 à 20 minutes par jour. Vous avez votre peau qui retrouve un état de quand vous aviez 17 ans. Plus que 2 minutes. Maël, c'est terminé. Allez, mettez-vous en tenue de dormir. C'est bon, je ne veux plus entendre le son de la voix de quelqu'un. Il est 20h20. Ah. Allez, en tenue de sommeil. Oui, oui. Tu as mis la couche? Vas-y. Bah oui, je ne veux pas les accidents. Regardez mon visage. Regardez mon visage. Pourtant que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai fait 4 livraisons physiques aujourd'hui, c'est-à-dire aller rencontrer les gens, remettre pour récupérer. Et ce n'était pas que les masques, hein. Il y avait les couvertures Sona. Aïe. Où je suis, là, mes os sont comme si on m'a tapé de partout. C'est comme si on m'a fracassé de partout. Je suis fatiguée, mais pourtant, regardez mon visage. Même juste, c'est-à-dire que rien que pour l'avoir utilisé, l'effet de fatigue. Quand je vous dis je suis fatiguée pour de vrai. J'ai déposé les enfants, c'est à l'école, j'ai pris je suis sortie. Je suis d'abord allée vers le 10e, aller livrer, je suis revenue. J'avais 2 saunas sur les épaules. Plus le sac avec des masques. Mais regardez juste les 15 minutes d'utilisation. Regardez comment mon visage est bien. Je vais dormir, ça va me faire du bien. Toutes celles qui ont les problèmes de taches, problèmes de taches, problèmes d'acné, problèmes de cernes. Les résultats sont visibles en 2 semaines. 2 semaines, tu commences à voir le changement. Ce n'est pas le Njansan. C'est du concret, c'est du réel. La lumière infrarouge agit directement. Elle est en contact direct avec la peau. Elle agit en profondeur. Elle va chercher le problème à la racine. C'est-à-dire qu'elle va chercher le problème en profondeur pour résoudre.
Les femmes que les bateaux ont déjà fait pac, pac. Parce que à partir de la quarantaine, que vous le voulez ou pas, il y a les signes de la vieillesse. La lumière infrarouge va venir réduire l'apparition des rides. Les femmes avec les grosses scènes comme ça, les poches, voilà la solution. Je ne parle plus trop. Maman, je suis déjà rentrée du sommeil. Viens me faire un bisou, tu vas dormir, je suis fatiguée. Dis-moi. En fait, Maël, il a une voiture qu'un ami lui a donnée. Encore les histoires des amis, va m'appeler Maël. Il a dit qu'il vient. Tu as quoi dans ma maison? Rien. Je te repose la question. Tu as ramené quoi dans ma maison? Un jouet Un jouet de qui? de mon ami. Je t'avais dit quoi? Tu m'as dit que je ne peux plus les jouets des autres. J'ai dit même, tu ne ramènes pas les choses des gens chez moi, tu pars pas avec les jouets à l'école. Répète ce que moi j'avais dit. Tu m'as dit que tu veux pas que je ramène des jouets à l'école et que je rentre avec des jouets des autres. Et pourquoi tu as ramené le jouet dans ma maison? Réponds-moi. Tu le fous dans ton sac. Dès la première heure demain matin, tu le remets à cet enfant. Est-ce que c'est clair? Allez, efface-toi de ma vue. Je dis, le masque, je n'ai même plus besoin de parler de lui. Parce que le masque fait ses effets. Le masque fait... Et le sauna, alors, je n'en parle plus. Oh là là! Maël, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Je ne veux pas un son là-bas. Oh là là! Va dire à Maël de venir ici. Hé, Ndelmom Tchomé, ouais! Parfois, j'ai envie d'ouvrir la fenêtre aussi et me jeter pour être en paix. Viens ici. Viens ici. Approche. Approche ici. Je joue pas. Approche là. Viens ici. Tu l'as tapé pourquoi? Allez, lève-toi, tu viens. Il pleure pourquoi? Je lui ai dit, il rapporte tout le temps. Tu l'as tapé? Oui, mais... Tu l'as tapé ou pas? Eh, viens ici. Viens, je vais t'arracher les oreilles. Tu vas voir comment ça fait. Approche. Allez, descends des mains. Descends, je dis. Allez, allez. Vas-y, imbécile. Mouk, fais-moi dans ma maison. Salaud. C'est pas possible, ça. Allez, chacun va dans son lit. Vous m'éteignez la lumière là-bas. Quand je pense que je voulais juste que ma mère soit là pour que je demande pardon pour tout ce que je l'ai fait subir. Parce que quand je vois ce que les enfants s'y me font, là où je suis fatiguée à un point où rien que le fait de hausser le ton, j'ai l'impression que je vais m'étouffer. J'aurais tellement voulu que ma mère soit là pour qu'elle demande pardon à ma mère pour tout ce que j'ai fait moi. Parce que être maman, ce n'est pas facile. Ganga. Les filles qui restent vous parler, mais vous, quand vous parlez, vous me parlez, je suis d'abord même votre égal. Gérer deux garçons comme ceux-ci là. Putain. D'abord, ils se discutent, d'abord, les deux se discutent, tu te demandes, tu as l'Iran et l'Irak chez toi. Ils se discutent, tu ne sais même pas pourquoi ils se discutent. Le grand ne va pas connaître qu'il est grand. Le petit ne va pas connaître qu'il est petit. Ils
se discute, tu demandes, vous discutez quoi? Tu ne peux même pas savoir. Dieu va maudire chaque géniteur. Hein? Ils n'auront pas la paix dans leur vie. Parce que les gens pensent souvent que élever les enfants, c'est les dépenses financières. Ce n'est même pas les dépenses financières le plus difficile. Ce n'est pas les dépenses financières le plus, c'est la fatigue physique, fatigue psychologique. Quand tu vas attaquer les feignants là dehors, ils vont dire, oh, elle veut être seule à cause de la handicap. Aujourd'hui seulement là. Tellement j'étais fatiguée que je les ai fait manger le McDo. J'avais juste envie de rentrer ici comme ça, me poser dans mon lit, ne plus entendre le son de quelqu'un. Juste être en paix. Gladys dit que ça va, ma soeur, et toi? Juste être, je vais être en paix. Élever les enfants, c'est difficile, mon Dieu. Les jours comme aujourd'hui, là. Je voulais juste rentrer comme ça, prendre ma douche comme j'ai pris, finir mon soin comme ça et me détendre dans mon lit. Ne pas avoir crié, arrête, vous êtes là. Combien de fois je les ai demandé, allez vous coucher. Ils partent, ils se discutent. Vous discutez quoi? Vous discutez quoi? Vous ne partagez pas le même lit. Chaque... Franchement, que Dieu donne la force à chaque femme, chaque maman. Moi, je me mets à la place des mamans qui ont plus de deux. Deux seulement que j'ai là. Il y a les jours où j'ai envie de péter les plombs. Et celles qui ont 3 et celles qui ont 4. Vous qui sortez pour enceinter les enfants des gens pour partir là. Sachez que vous allez payer. Hein? Sachez que vous allez payer fort. Hein? Parce que les paroles que chaque jour, quand je suis fatiguée, les paroles que je sorte, là, ça ne part pas en vain. Hein? Moi seul, je cours. Moi seul, il faut gagner l'argent. Et il ne faut pas gagner n'importe comment. Il faut bien gagner. Voilà, Gladys, c'est que j'ai 3. Des fois, j'ai envie de fuir ma propre maison. Mais tu parles de quoi? Regardez, je vais vous dire un peu. Quand tu es maman seule, il faut gagner l'argent. Gagner pas, ça dit que il faut gagner le genre que tu gagnes pour les mettre aussi bien. Parce que prendre bien soin des enfants, qu'ils vivent dignement ici, c'est de l'argent. Ce n'est pas un petit SMIC. Ce n'est pas ça qui va faire vivre les enfants ici. Où moi je vis ici. Ce n'est pas avec un petit SMIC que je vais les payer les baskets, les Jordan, les ceci, les cela. Ce n'est pas avec ça. Tu es toujours en train de voir comment tu vas gagner 1 centime en plus. Pour que quand il vient faire ça, et je vais manger, je vais manger. On a mangé déjà ça hier. On a déjà mangé ça à midi. Je ne vais plus manger ça le soir. Il faut que tu... Pour ça, il faut de l'argent. Pour ça dit que vivre de façon normale. Parce que ce n'est même pas de le luxe. Ce n'est même pas le luxe. Parce que vivre en dessous de comme je vis là, c'est vivre dans la précarité. Ça dit qu'un enfant devrait pouvoir avoir à manger à sa faim, boire à sa soif. Ça dit se vêtir de façon propre. C'est de l'argent. Je me suis levée le matin. Je vous donne un exemple de ma journée. Je me suis levée à 7 h. Déjà, 6h30. J'ai une cliente qui m'a réveillée de la Belgique. Parce qu'elle essayait de commander sur le site. À 6h33, j'ai vu mon téléphone sonner. C'est une cliente qui essayait de commander de la Belgique. Elle n'arrivait pas. Oui, justement, parce que je ne sais pas pourquoi avant. Je crois que hier, il y a eu tellement de commandes que le site a bugué. Donc, les frais de livraison ont sauté. Elle n'arrivait pas à mettre dans son panier. Elle m'a appelé. C'est où justement je vais sur le site. Je vois que oui, il y a eu des commandes que le site, tellement de commandes que le site a bugué. J'ai reprogrammé. Je suis resté en ligne avec elle jusqu'à ce qu'elle valide sa commande. Donc à 6h30, je suis resté en ligne jusqu'à 7h30. J'ai réveillé. Je les ai lavés. Déjeuner, je suis allé déposer à l'école.
Je suis quitté là-bas à l'école, je reviens. Il fallait faire les cartons, apprêter les colis, imprimer les étiquettes, étiqueter pour que à 9h, 9h15, la poste vienne récupérer les colis. La poste est venue récupérer les colis qui vont partir par la livraison. Maintenant, les colis de la livraison de Paris. Il fallait que je parte faire une consultation pour une cliente qui est en Allemagne, qui doit venir se faire opérer. Je suis quitté, je suis parti faire la consultation. Je suis sorti pour aller faire la consultation avec les colis. Je suis sorti aujourd'hui avec 3 sonars et 6 masques. Je suis parti chez le maison. J'ai fini la consultation. J'ai accroché les trucs là sur moi comme ça. Marché pour aller livrer. Quitter aller livrer. Je suis rentré dans cette maison. Finalement, le mercredi, aucun d'eux. Tellement j'étais chargé que personne n'est allé au centre de... Personne n'a fait son activité extrascolaire. J'ai dit, personne n'a fait son activité extrascolaire aujourd'hui. L'autre avait le basket, l'autre avait le foot. Mais aujourd'hui, j'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit que c'est-à-dire que les pères des enfants, si, ils vont souffrir dans leur vie comme ça. Maintenant, c'est-à-dire que quelqu'un avant de partir au dernier jour, je parle comme ça, l'état de fatigue dans lequel je me trouve. Dieu seul sait. J'ai couru. Les enfants n'ont pas pu aller faire les activités extrascolaires aujourd'hui. Parce que oui, tu ne peux pas sacrifier l'argent. Une cliente qui dit que maman est beau gosse, ramène-moi un sonar, un masque. Ah, si tu dis peut-être je ne peux pas aujourd'hui, demain changer d'avis. Tu es obligé de courir. Je suis rentrée dans la dernière livraison, je suis allée le faire dans le 6e. Le 6e arrondissement. Je suis allée déposer ça là-bas. Je suis revenue le chercher à l'école. Il était 18h. Je suis arrivée à 18h03 devant l'école. Je les ai pris. Tellement j'étais fatiguée que ils vont manger quoi? On a fait direct McDo. J'ai commandé le McDo pour venir. Quelqu'un est quelque part en train de gratter ses couilles et regarder la télé. Et ça dit que la façon que chacun des gars là, ils vont... Ça dit que la façon dont ils vont se confesser. Que la mort ne prenne pas vite quelqu'un, hein. Que Dieu nous garde tous dans cette vie-ci. Tu rentres comme ça, tu ne peux pas être tranquille. Ils commencent à se battre dans la maison. Vous vous battez pourquoi? Vous vous battez pourquoi? Vous vous battez pourquoi? L'épuisement psychique, l'épuisement psychologique. Parce que les gens voient les finances même n'est rien. Moi, je suis une femme battante. Les finances, c'est la fatigue physique et la fatigue psychologique. Parfois, je reste comme ça. 16h30 sonne. J'ai dit parfois 16h30 sonne, j'ai dit j'ai envie de le laisser jusqu'à 18h. Et quand tu laisses jusqu'à 18h, tu as l'impression que tu ne les vois plus. Tu as l'impression que tu ne les vois plus. Parce que quand tu pars prendre à 18h, on est rentré ici, on a eu 18h, je les ai pris, on est passé au McDo. Le temps de commander 18h30, on arrive ici 18h45. Tu manges, tu as l'impression que tu n'as même pas eu le temps de discuter l'enfant. Mais si je dis que j'ai même demandé à Maël ce qu'il a fait à l'école aujourd'hui, je mens. Parce que je suis tellement fatiguée que je voulais juste mon silence. Pourtant que vous êtes... Ce n'est pas un travail qui a été fait pour une personne. Ce n'est pas quelque chose. Dieu n'a pas prévu que ce soit une... Parce que la charge mentale est énorme. La charge physique est énorme. Moi, je ne peux pas me coucher là, me contenter d'un salaire. Je suis le devant, je suis le derrière. Il faut que demain, à leur majorité, qu'ils soient capables de payer un permis de conduire, c'est moi qui dois épargner pour ça. C'est moi qui dois épargner. Vous voyez pourquoi je ne peux pas rester tranquille. Je ne peux pas me contacter d'un seul salaire. Je ne pourrais pas. Je ne peux pas. Ils font les activités extrascolaires. Je paye. J'ai décidé de vivre dans un quartier où il y a un peu de sécurité. C'est payant. Tout ça est payant. Même si j'ai un salaire fixe de 3 000 €, ça ne peut pas me suffire.
C'est pour ça que j'ai oublié de faire les affaires à côté. Tu es souci, tu te soucies. Ah. Même s'il faut que tu fasses... Ils sont deux. Si tu décides que tu épargnes seulement 150 euros par mois pour un enfant, ça fait 300. Ça fait déjà 300. Que tous les fins du mois, ça doit sortir dans ton salaire, dans tes poches. C'est 300 qui doit sortir tous les mois. Quand on dit que je suis bon, tate, comment dire Maranté, que tate ya chouma. C'est déjà sorti. Mais tu es obligé. Un enfant qui est né ici, à la majorité, les parents leur remettent les cartes bleues. Ils ont au moins les 20 000, les 30 000 euros qui va leur permettre de commencer la vie. Direction assistée, bonjour maman. Un enfant qui est ici, c'est obligatoire. C'est un standing de vie. C'est un standing de vie. Quand il a 18 ans, tu le ramènes à la banque, on le remet une carte avec ce que tu as épargné pendant toute son enfance. C'est ça qui va permettre qu'il commence sa vie. C'est ça s'il fait des études supérieures qui est payant. C'est ça qui va lui permettre de payer. C'est ça qui va lui permettre de financer son premier conduit. Moi, j'aimerais savoir, il y a les allocations familiales en France. Combien? Je vous ai expliqué ici, non? Je vais faire la capture d'écran de mon espace CAF. Je vais mettre, vous allez voir. Normalement, quand tu n'as pas de salaire, il faut savoir que c'est ça le problème en France. C'est qu'il y a des quotas. Dès que tu atteins le quota ou tu dépasses le quota d'1 €, ça te met dans une case, la case supérieure. Moi, j'ai un salaire. J'ai un salaire. Quand tu dépasses le SMIC, tu n'as plus rien. Tu peux dépasser le SMIC et continuer à avoir tes allocations quand tu as 3 enfants. Moi, j'ai eu l'APL. J'ai eu à avoir l'APL de 377 € dans ce pays. J'avais qu'un seul enfant. Aujourd'hui, j'ai 70 € d'APL ou c'est 90 € d'APL. Sur mon loyer, ça fait quoi? 90 € là fait quoi sur mon loyer? J'ai la page qu'ils donnent. Et j'ai la page que pour moi. Quand tu as 2 enfants, quand tu as 2 enfants, on ne donne pas la page à 2, on donne à un seul. Les allocations familiales dont tu parles, ça dépend des revenus. C'est pour ça qu'on dit que quelque part la France encourage les gens à être parasites. Même pas parasites, parce que, comme je dis toujours, une femme qui a 3 enfants, comment tu peux travailler? Comment tu fais pour gérer les enfants et le travail? Et heureusement que l'État a même prévu ça. Moi, j'ai 35. C'est ça, Gladys Ticket. Dès que tu travailles, dès que tu gagnes 1000, ah ben j'ai oublié. Moi, j'ai quoi? J'ai 90 € d'APL. J'ai la page 180 combien d'euros. Et j'ai aussi... C'est possible. J'ai un couple ami qui ont 2 enfants. Ils disent que leurs enfants n'ont pas d'allocation familiale. C'est possible. Maintenant, j'ai aussi la prime d'activité qu'ils ont calculé, mon versé, où c'est 60 € que j'ai. Voilà tout ce que j'ai. Voilà tout ce que j'ai. Je peux me connecter sur mon espace CAF. Je fais la capture d'écran, je poste. Voilà tout ce que j'ai. Les allocations, là, c'est la façon dont ils calculent en France. C'est ça qui est le problème. Parfois, tu peux dépasser de 50 €. Ils te jettent dans la case des gens qui gagnent bien. J'ai dit, tu peux dépasser de 50 € seulement. C'est possible, direction assistée. Ils ne te mentent peut-être pas. Hein. Ils ne te mentent peut-être pas. Et aujourd'hui, ils essayent de... Bonsoir, Bounia Anol. Bonsoir, Yélan Poivre. Ils essaient de réduire au maximum les allocations à nos jours. C'est-à-dire qu'ils essaient, ils limitent même les bénéfices. Aujourd'hui, avant, pour avoir le RSA, moi, je n'ai rien, ni appel, ni prime d'activité. Voilà. Pour avoir le RSA avant, il n'y avait pas de conditions. Il n'y avait pas de conditions. Aujourd'hui, pour avoir le RSA, il faut avoir 5 ans de carte de séjour. 5 ans
pourquoi tu n'es plus brune comme avant? Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas vu? Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas vu? Il faut avoir 5 ans de titre de séjour. Donc, il faut avoir eu pendant 5 ans le titre de séjour pour avoir le RSA. C'est les conditions qu'il n'y avait pas avant. Dès que tu avais un titre de séjour avant, tu pourrais directement avoir accès au RSA. Même le RSA pour les mamans avec les enfants en dessous de 3 ans. Parce que si tu as les papiers, si tu as un enfant à moins de 3 ans, tu peux avoir le RSA. Mais même aujourd'hui, ils sont en train de revoir les conditions pour avoir ces revenus-là. Même les APL aujourd'hui, ils conditionnent les APL. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est pourquoi moi je dis encore que quelqu'un qui veut vivre sur le territoire français et qui pense qu'il peut encore gratter, le système se referme de plus en plus. Le système se referme de plus en plus. Et il conditionne tout au travail aujourd'hui. Il conditionne tout au travail. Renouvellement des titres de séjour, l'une des conditions est le travail. Même les enfants, les parents d'enfants français, aujourd'hui même pour donner une carte de résidence définitive, il faut que tu sois actif. Il faut du travail. Il faut du travail. Et moi, je dis à mes frères, intégrez-vous. Moi, je sais que je suis le devant et le derrière de Maël et Gianni. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je ne peux pas m'amuser. Souscrivez, on n'est pas riche. Mais on a la chance d'être dans un pays où tu peux ne rien avoir et laisser quelque chose à tes enfants avant de partir. Il y a des assurances vie. Tu souscris à une assurance vie. Tu cotises un peu. On ne sait pas l'heure où, quand Dieu va t'appeler. Tu vas partir peut-être, mais au moins, tu sais que chaque enfant a quelque chose que tu as laissé. Chaque enfant a quelque chose. Même pour nous-mêmes. Les gens qui aspirent à rentrer au Cameroun, il y a les assurances rapatriement. Oui, Nadia Aram, ça je ne peux pas me plaindre. Ça vraiment, je ne peux pas me plaindre. Ça vraiment, je ne peux pas dire le contraire. C'est-à-dire que ceux qui aspirent à rentrer en Afrique, il y a les assurances rapatriement. Parfois, ça coûte 11 € par mois. Moi, j'ai une assurance à capital. Je paye combien? J'ai souscrit cette assurance à capital quand j'avais que Maël. À l'époque, je cotisais 19,90 €. Pour moi, le meilleur taux actuellement, c'est au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est bien. Les taux sont bons actuellement. Je cotisais, je crois, 19 € quand j'ai souscrit à cette assurance capitale. Je l'ai souscrit en 2017, dès lors que j'ai eu Maël. Ça a évolué. Je suis passé de 19 à 29. Aujourd'hui, je le cotise 39 €. Parce que 39 € pour un capital de 300 000 € en cas de décès. Il y a aussi, moi je conseille toujours aux parents pour les enfants, il y a une assurance vie aussi au Crédit Agricole là-bas, où tu me cotises seulement, tu bloqué, c'est jusqu'à 18 ans. Et ça fait, parfois ça, bon moi la façon dont je l'ai créé, il y a des fonds, il y a un pourcentage qu'ils peuvent miser. Pour voir quand il y a les actions ils peuvent acheter des actions, ça peut doubler le capital, mais moi je suis prudente. Je suis investisseur prudent. Donc moi il y a 30% que j'ai laissé qui peuvent
ils peuvent investir. Les 70% là, ça reste en sécurité, mais 30%, ils peuvent investir, ils achètent des actions. Parfois, ça peut faire ça fait parfois des belles marges, hein, mais moi je suis prudente. Ça ne me motive, ça m'empêche pas de rester prudente. Parfois, elle me dit, oui, vous voyez, oui, vous pouvez, ça va ma soeur, merci Nilan, Ghislaine Poivré. Oui, vous voyez, on a investi dans, mais oui, ça c'est bien. Celui-là c'est bien et je conseille toujours de ne pas tout investir. D'investir 30% et de laisser 70% en fonds propres, quoi. Ça aussi, je trouve que c'est bien parce que tu vois, ça fait des belles marges. Tu vois les trucs, ça évolue bien. Imaginez, vous mettez ça pour un enfant, peut-être vous accouchez un enfant, ou même vous commencez à ses 1 an. À ses 19 ans, 18 ans, l'enfant, il aura quand même quelque chose pour commencer la vie. Si nous, quand on est arrivé ici en Europe, on avait seulement un petit quelque chose pour commencer la vie, c'est qu'on est loin. Nous, on a été les terrains vierges, les terrains non titrés. Tu arrives, il faut que tu cherches comment tu vas avoir les papiers avant de commencer à travailler, avant de faire ceci, avant de faire cela. Pourtant que si un enfant, c'est ça que dit qu'un enfant qui naît ici, il ne peut pas commencer la vie comme quelqu'un qui vient de l'Afrique. Évitons ça à nos enfants. Sacrifions-nous pour qu'ils aient aussi le stand de genre, oui, je passe mon permis, après je vais me prendre une petite Toyota. C'est le langage que nos enfants devraient avoir à 18 ans. Arrêtons de dire, oh, d'aller construire la maison en Afrique. Pourtant que l'enfant est ici, l'enfant, après il va commencer sa vie comme quelqu'un qui est en Beaux-Arts pour venir. C'est exactement ça, Ngontuma Jacobi. C'est exactement ça. Moi, je vis pour Maël et Diani. Je veux vivre bien, profiter avec les enfants et être sûr aussi qu'à leur majorité, ils auront un petit quelque chose pour commencer la vie. Andriana Yumbi qui dit qu'il y a trop de conditions pour le RSA. J'ai terminé ma formation de soignante tellement c'était intense. J'ai envie de me reposer. Et la CAF dit carrément soit je travaille, soit j'attends 3 mois pour qu'ils établissent mon RSA. Andriana Yumbi, pardon, va travailler. Mais commence avec comme tu viens de commencer là, non. Commence avec, si tu es dans Paris, si tu es en Paris ou à l'Île-de-France, il faut t'inscrire sur Hublot. Hublot, tu commences avec les missions. Je sais pas, tu connais l'agence Hublot. Tu commences avec les missions, tu n'as pas de contrat. Tu fais seulement les missions ponctuelles, les missions. Tu te détends, tu vas à ton rythme. Après, pour que tu touches le RSA là, après on va te dire que, comment ils appellent ça, hein? Le RSA est accompagné d'un truc d'intégration. Quand j'ai accouché mon fils, je lui ai ouvert un compte bancaire dans lequel je versais 50 € tous les mois sans sauter. Quand il a passé son bac, avec cet argent, il a passé son permis à acheter sa voiture. Voilà, Ngontuma Jacobine. Bravo, tu as vu? L'enfant commence la vie avec l'essentiel. L'enfant commence la vie avec l'essentiel. Moi, qu'il neige ou qu'il pleuve, 150 € m'est prélevé par enfant. Qu'il neige, qu'il pleuve. Mieux, on ne mange pas bien. Systématiquement. C'est systématique. Qu'il neige ou qu'il pleuve, 150 est bloqué. 150 est prélevé par enfant, donc 300 €. Donc, il y a un truc, quand il calcule mon argent, je ne calcule pas les 300 € là. C'est les choses que, quand vous êtes une famille normale, l'homme peut peut-être vous organiser,
L'homme cotise les assurances, toi tu gères autre chose. Moi seul sur ma petite tête là, j'ai tout un fardeau. J'ai tout un fardeau sur ma tête. Mais c'est que je suis fière de moi. Pourquoi? Parce que je dis, parfois quand je vais moi je suis quelqu'un qui craque beaucoup. Je pleure beaucoup dans mon lit. Parfois quand je suis débordée, quand je sais que mes enfants sont en sécurité, ça me fait du bien parfois de pleurer. Ça me fait du bien parfois de pleurer. Et quand je pleure, après je me dis, ah oui, merci Seigneur. Parce que j'aurais pas voulu être à la place de quelqu'un qui demande. J'aurais pas voulu être à la place de quelqu'un à qui on donne. Malgré ça, c'est toujours moi qui donne dans ma vie. On ne m'a jamais donné. C'est toujours moi qui donne. Et je dis merci à Dieu. Parce que je préfère avoir la place ici où je donne que d'avoir la place de quelqu'un à qui on doit donner. Et moi, je dis, Seigneur, tu donnes à chacun une charge qu'il peut supporter. Tu donnes à chacun une charge qu'il peut supporter. Vous voyez les femmes seules avec les enfants. C'est des femmes courageuses, vous n'avez pas l'idée. C'est les femmes courageuses. Les femmes qui gèrent tellement de choses dans leur tête. Tellement de choses, une seule personne. Déjà, je me couche comme ça, j'ai organisé ma journée de demain. Je sais que demain, je me réveille, je les dépose, je viens, j'emballe les colis, j'emballe les colis, j'emballe les colis, j'emballe les colis. La poste vient sortir. La poste vient prendre. Je me bats pour qu'après le primaire, mes enfants vont au privé pour une meilleure prise en charge. Mon combat, l'avenir de mes enfants, même si je balaie les routes. Amen. Et ils iront. Et ils iront et ils te rendront fiers demain. Jet Kamel, c'est mon combat. C'est mon même combat. C'est mon... Tous les jours quand je me réveille, je dis, Seigneur, merci d'être debout. Donne-moi la force encore, Seigneur, pour supporter la charge que tu m'as donnée. Mais sache quelque chose, hein. Dieu ne peut pas te donner une charge que tu ne peux pas supporter. S'il a permis que tu te retrouves avec ces enfants-là, c'est que tu pouvais. Il y a ma jolie qui a écrit, ma belle, Dieu merci, mes 6 enfants sont majeurs jusqu'à l'État. Allemagne m'a décoré et m'aider aujourd'hui, je suis fière. Il m'aide aujourd'hui, je suis fière d'elle que des filles. Tu vois, demain tu diras la même chose que ma jolie. Dieu ne donne pas 6 enfants. J'ai 2, je vais devenir folle. 6 alors, peut-être les filles, elles sont plus douces. A dit du moment, c'est comment maman? Demain tu vas être fière. Demain tu vas être fière, c'est dur. Mais quand je regarde même petit à petit, je regarde même le temps qui passe. A dit ton colis est parti déjà. Je ne sais pas si tu as reçu le truc, le suivi, c'est automatique normalement par mail. Je ne sais pas. C'est dur, hein? Je ne vous mens pas. Il y a les jours où tu craques, je pleure. C'est triste parce que ma mère aussi, elle est partie tôt. Parce que je me dis, si ma mère était en vie, j'aurais peut-être fait venir pour qu'elle vienne rester avec nous, ça aurait été plus facile. Mais sachez une chose, quand vous sentez le besoin de pleurer, quand vous savez que les enfants sont déjà endormis, pleurez. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pleurer. Pleurer, ça fait du bien. Quand vous finissez de pleurer, vous vous levez, vous êtes encore plus forte. Ne baissez pas les bras. Il y a un chemin à suivre. Merci, merci Sarah. Merci à nous en tout cas. Il y a un chemin à suivre. Ne vous fatiguez pas. Sans compter les petits problèmes. Oh, il a fait ceci à l'école. Oh, il a fait ceci. Oh, il y a eu ça.
À un moment, le cerveau bug même. À un moment, le cerveau bug. Tellement, il y a tellement de trucs à gérer. Tellement de trucs à gérer. Écoutez, imaginez. Hé! Abi, maman, vous êtes les chefs. Vous êtes les généraux. Vous êtes des généraux à dire du moment. Vous êtes des généraux, maman. Hey! Deux, peut-être les filles sont douces. Je ne sais pas. Hein. Peut-être si Gianni était une fille, ça devait être plus facile. Gianni et Maël se discutent dans cette maison. On dirait la Russie et c'est quoi là, le pays où ils se battent là? Et l'Ukraine. Ils se discutent, tu ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je les habille comme des jumeaux. J'en ai fait 4 garçons. Garçons. 4 garçons, 4 filles. Moi, je vous jure, vous savez, hein, depuis, je veux faire un autre bébé. Mais j'ai eu l'enfant de ma petite soeur qui venait souvent, ma nièce là. La dernière fois qu'elle est venue ici, elle m'a traumatisée. La dernière fois qu'elle est venue ici, elle venait pour 2 jours. Le matin à 6 heures, j'ai appelé sa mère qui vient chercher ton enfant. Moi, je me suis rendu compte que je suis déjà vieille. Je ne peux plus supporter les nuits sans sommeil, les pleurs là. Viens chercher ta fille. Les 2 gars, ils m'ont traumatisé. Les 2, Gianni et Maël, m'ont traumatisé. Tu achètes les habits. Vous voyez que je les habille comme les jumeaux. Pourquoi? Pourtant que j'aurais pu acheter les choses, les affaires de Maël différents, acheter pour Gianni différents. Gianni récupère pour Maël, non. Si tu achètes comme ça, tu entres ici là. C'est celui que tu as acheté pour le grand là. C'est ça que le petit va vouloir. C'est ce que tu as acheté pour le petit là. C'est ça que le grand va vouloir. Donc pour couper court, moi j'achète tous les mêmes choses. Je prends 2 tailles différentes. Et puis c'est fin de l'histoire. Au moins, essaie que... Et même le matin, si tu veux peut-être habiller, tu prends un pantalon à l'autre, tu prends une autre couleur, un autre pantalon. Mais pourquoi tu m'as mis ça? Pourquoi tu n'as pas mis ce que tu as mis à Maël? Quand, regarde la façon dont ils sont rangés, hein, quand tu entres dans leur chambre là, chaque pantalon, donc quand je mets la main là, je prends les 2 pantalons, en fait, au-dessus, les mêmes pantalons jeans, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Pareil pour les t-shirts, pareil pour les pulls. Quand moi étends la main, je prends un ici, j'attrape un ici, je pose. J'attrape là-bas un, j'attrape un, je pose. Pareil. Je sais que là au moins, le matin, on va pas être en retard. Sinon, si tu changes de pantalon, vous allez être en retard à cause de ça. Oui. Vraiment que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force, nous les femmes. Les mamans, on est des femmes fortes. Nous sommes des femmes fortes. Nous sommes les femmes fortes. Et gare à toi, tu rencontres un homme et ça ne passe pas avec eux. Hey. Il dit qu'il y avait un ami de longue date qui est venu de l'Angleterre. Il m'a dit, bon, pas tu suis à Paris. Il dit que bon, viens dans mon quartier. Il est venu, on est allé à la brasserie d'Auteuil là. Je dis que je pars avec les gars ici. Ils arrivent, ils parlent, ils sont gentils jusqu'à ce qu'ils mangent. Ils ont commandé, ils ont mangé. Dès qu'ils ont fini de manger, ils disent qu'on part.
J'ai dit que dès qu'ils ont fini de manger, mais maman, on part. Il commence à dire que maman, quand on vient souvent ici avec Yamou, tu t'assois en face, Yamou t'assoit en face. Il commence à raconter les histoires qui ne tiennent pas la tête, les histoires à dormir debout. Seulement parce qu'ils veulent que tu te lèves, vous partez. Mais ils ne peuvent... Ce qui m'a choqué aujourd'hui, que mais quand vous n'aviez pas encore mangé, vous étiez gentil. Maintenant, vous avez fini de manger l'argent du monsieur, vous ne voulez plus rester. On n'a qu'à partir. Surtout les garçons. Hein. Les garçons avec les mamans. Dès que tu parles au téléphone, maman c'est qui? Maman c'est qui au téléphone? Maman c'est qui? Mais en même temps, je n'imaginerais pas ma vie sans ces enfants-ci. Vraiment. C'est une belle chose. Une belle chose qui a beaucoup de difficultés, maman. Oui. Oui. Mais Jean, quand je vais vous laisser, je vais appuyer mon petit sommeil. Allez commander vos masques Good Plan Store. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui ont passé la commande aujourd'hui là parce que aujourd'hui, je me suis déplacée dans les rues de Paris, mais ça a été une journée très fructueuse. Vraiment. Abi, c'était ma première cliente de ce matin. Adi du moment. Ma soeur, merci. Tu m'as réveillé avec ta commande. Maman, ta commande comme ta commande là, j'en ai eu 4 aujourd'hui au total. J'en ai eu 4 au total, plus 3 masques en plus. Donc, Adi, tu as commencé ma journée comme une queen. Et ça s'est suivi. Tu as commencé ma journée avec une belle commande. Et je n'ai eu que les commandes. J'ai eu 4 commandes au total comme toi. Et 2 masques en plus. Donc, vraiment, ma soeur, on dit qu'il y a les gens qu'il faut que tu m'appelles tous les matins pour me commander quelque chose. Même si c'est pour me commander le pain que je te fasse livrer en Belgique. Parce que ce que tu as fait aujourd'hui, maman, la commande d'aujourd'hui, là, ma soeur, tu m'as réveillé avec ma commande, ça s'est suivi. Que ça. Un sauna, un masque. Un sauna, un masque. Un sauna, un masque. Vraiment, aujourd'hui a été une belle journée. Très fructueuse. Je vous remercie beaucoup tous pour la confiance et vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus, vous tous qui avez choisi. Quand vous circulez dans les métros, vous regardez, il y a une publicité de masque infrarouge. Il y a la publicité de masque infrarouge dans les métros. Regardez, comme vous faites confiance aux blancs, regardez ce qui est les publicités de masque infrarouge que le blanc a fait partout dans le métro. Ce n'est pas moi qui dis. En tout cas, Adi du moment, bisous ma soeur. Vraiment, pour le nombre de commandes que j'ai eu aujourd'hui, non. Tu as été un bon réveil. Tu as été un très bon réveil, wallahi. Bon, comme je dis aussi, ce n'est pas acheter pour déposer à la maison. Ce n'est pas à acheter pour ranger dans le placard. C'est à acheter pour utiliser. Parce que pour voir le résultat, il faut l'utiliser. Il faut utiliser pour voir le résultat. L'efficacité, vous devez l'utiliser. Je vais créer un groupe bientôt. Et je vais... Bon. Demain, je vais en Suisse. Demain, je vais en Suisse. Donc, dans le train, j'aurai le temps pour... J'aurai le temps pour créer le groupe. Pour ajouter... voilà, je vais créer le groupe. Un groupe spécialement pour tous celles qui achètent les produits de Good Plan Store. Parce que moi, mon combat, c'est les produits, c'est avoir une belle peau naturelle et avoir une silhouette. Avoir une bonne silhouette. Donc, je vais finalement créer le fameux groupe demain. Que je ne sais pas comment je vais faire. Je vais créer, je vais poster. Chacun va cliquer et il va entrer les clients de Good Plan. Marie Geneviève,
Eh, bonsoir, maman. Ils vont très bien, les enfants. Merci beaucoup, maman. Ils vont très bien, les enfants. Merci, maman. Ils vont très bien. Ils vont à merveille. Pour te poser une question. Ngontouma, Jacobi, il n'y a pas de souci. Tu as mon téléphone ou je te le passe? 06 56 75 87 07. J'ai promis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent mon appel. Vraiment, excusez-moi, en l'occurrence, ma maman Geneviève, j'ai été débordée aujourd'hui, je n'ai pas pu appeler. Vraiment, je n'appellerai pas demain, mais après-demain. J'ai promis les appels à plusieurs personnes. Donc, ok. Donc, ok, Ngontouma Jacobi, quand je coupe le direct là, tu peux m'appeler. Je disais tantôt, vraiment, je vais créer le groupe. Bon, je vais faire. Hein. C'est parce que je voulais paramétrer un truc sur mon site internet. Sinon, je vais voir si je le fais aujourd'hui. Après, je vais poster. C'est vraiment un groupe. Ça va être pour avoir les astuces, un groupe d'astuces pour avoir une belle peau naturelle. Maman, vous avez vu, je ne suis pas encore, je me suis pas encore occupée. Karimo est en train de faire fort, maman. Karimo est en train de donner le teint bongo chobi, le teint, je n'ai pas encore eu le temps. Vous allez tous arrêter le Njansang et vous allez nous retrouver dans le naturel. En tout cas, j'ai rencontré aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, 4 sœurs camerounaises. Toutes les 4 avec des peaux comme ça. J'ai compris donc pourquoi elles ont commandé ça. Toutes les femmes, la dernière alors, et maman, je suis allée lui voir dans une maison de retraite. Magnifique. Magnifique. Et je me dis, waouh, Seigneur, mon combat prend déjà du sens. Parce que de plus en plus, les filles arrêtent de se décaper la peau. J'ai rencontré 4 femmes aujourd'hui, aucune ne se décapait. La dernière, je l'ai vue dans une maison de retraite. Elle était à couper le souffle. À couper, tu te rends compte que les gens prennent conscience. Je suis fatiguée, Karimo. Je vais venir sur ton cas. Parce que tes produits sont en train de faire les ravages. Les crèmes, ça donne le teint bongo chobi. Il y a une vidéo que j'ai reçue, maman. On dit que, la fille dit que, regarde, maman, tu fais ton produit là qu'avec le chobi, maman. Ça a donné, hein, wonderful quittance. Laissez les produits dépigmentants. Venez être belle naturellement. Venez être belle. Regarde, moi, je me suis fait mal. Venez être belle naturellement. Aujourd'hui, la technologie a évolué. Vous voyez les masques infrarouges comme ça. Avant, ce n'était pas libre à la commercialisation. C'était utilisé dans les centres thérapeutiques. On utilise ça pour faire partie les cicatrices. Les séances avant les séances d'infrarouge coûtaient cher. Très cher. Il y a les centres où les gens allaient payer régulièrement pour faire les séances d'infrarouge, de lumière infrarouge. Laissez les produits dépigmentants. Venez, on va être belles ensemble. Notre beauté, notre belle peau, notre silhouette, notre combat. Je vais créer le groupe. Je vais essayer de faire ça tout à l'heure là. Ok? Je vous souhaite une excellente nuit. Ngontouma Jacobi, appelle-moi après dès que je coupe le direct là.